Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons démarrer une série de vidéos qui permettra d'apprendre à programmer en VBNet en 24 heures. Donc, notre série de cours ira jusqu'à 100 vidéos, donc si je ne me trompe pas. Alors, avant de démarrer la programmation, j'aimerais fixer quelques bases, quelques principes que vous devez maîtriser. Un programmeur doit se donner du temps, ce qui signifie qu'un programmeur doit travailler plus que jamais. Il doit programmer un logiciel par jour. Même pas pour de l'argent, mais il va juste programmer pour s'assurer qu'il a encore les notions en lui. Un programmeur doit apprendre, un programmeur doit se mettre à jour. Donc la programmation, c'est quelque chose qui évolue. Les langages ne changent pas, mais les environnements changent. Aujourd'hui, nous sommes à Visual Studio 2015, 2018, 2016, 2019. Ben, il y a des mises à jour qui s'ajoutent, des modules, des librairies qui se complémentent. Vous devez apprendre cela. Un programmeur ne boit pas. Oui, je dis ça quand un programmeur ne boit pas, je passe notamment de l'alcool. Si vous êtes un programmeur, un développeur ou un analyste, vous devez vous abstenir à la boisson. Pourquoi? Parce que imaginez que tu développes un logiciel pour gérer la comptabilité d'une banque et qu'au moment où le logiciel de problème a besoin de toi pour intervenir, tu es sous, tu ne comprends rien. Donc, tu peux faire perdre assez de l'argent à cette banque parce que tu es en état d'ivrogne. Un programmeur, ce que je dirais plutôt, c'est au niveau des femmes. Si vous êtes une femme, vous voulez vous lancer dans l'activité de la programmation, assurez-vous d'avoir un mari qui est très patient, qui est posé, parce qu'il ne pourra pas vous supporter à fond. Car l'ordinateur, la programmation est comme la drogue. Quand vous prenez goût à la programmation, vous voulez davantage programmer, davantage créer, et vous risquez de ne pas trop vous concentrer à votre foyer, de ne pas trop protéger votre famille, votre enfant et votre mari. Au détriment de l'ordinateur, vous risquez de passer toute votre vie devant la machine. Pour les hommes, c'est pareil, mais il faut savoir modérer et il faut savoir s'organiser. Un programmeur doit disposer assez de temps pour travailler davantage. Alors, nous allons démarrer dans notre projet. Là, j'ai choisi Visual Studio 2008 parce que c'est un peu stable. Alors, nous allons créer notre premier projet avec Visual Studio, VB Interface. Nous allons d'abord créer un petit logiciel qui permettra de calculer la surface d'un carré. Donc, pour cette raison, je vais expliquer au fur et à mesure. Quand vous allez dans Fichier et vous irez dans Nouveau, vous irez dans Projet. Quand vous allez dans Fichier, Nouveau, Projet, Visual Studio, c'est un ensemble de langages de Microsoft intégrés, le C++, le C dièse, le langage F. Je pense qu'ici, il n'y a pas de F, mais avec la version 2013, il y a le langage F qui est intégré à l'intérieur. Vous allez choisir application web Windows Form parce que VB crée également l'application web qu'on appelle ASP.NET. Donc, nous allons appeler notre première application surface d'un carré. Surface carré. Alors, comme vous connaissez déjà en notion d'algorithme, ce n'est pas la notion d'algorithme, vous allez regarder ma vidéo sur l'algorithme pour maîtriser mieux ce qu'on appelle variable constante. Ici, nous aurons besoin notamment d'une fenêtre et puis nous aurons essentiellement besoin que l'utilisateur entre le côté de notre carré et ensuite le logiciel va afficher le résultat, la surface. Alors, nous avons besoin d'un test de boss. Donc, vous êtes dans votre boîte à outils. Le test boss permet c'est une variable mémoire qui permet d'enregistrer ce que l'utilisateur va insérer. Donc, vous allez dans Windows Form, vous allez choisir test boss. Il est où? Test boss. Voilà, il est là. Test boss. Vous déposez test boss. Ensuite, vous allez déposer un label. Voilà. Notre label ici sera, dans ce label link, nous n'allons pas utiliser ça, nous allons utiliser label tout court. Donc nous allons prendre, nous allons déposer. Son rôle ici, ce sera alors de pouvoir interroger, de pouvoir informer notre utilisateur. Donc pour le test, on va dire côté. Alors, c'est bon. Alors nous allons déposer un bouton qui sera bouton calculer. Donc, le rôle est de calculer notre surface. Donc, il est au bouton. Bouton calculer. Et là, nous allons changer le nom. Propriété. Clic droit. Attention. Vous allez dans clic droit. Vous allez faire propriété. Dans propriété, vous changez le test bouton par
calculer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons demander que le résultat s'affiche en MS Boss, ou le résultat s'affiche dans un test Boss, ou le résultat s'affiche dans un label. Donc, si vous voulez que ça s'affiche dans un label, vous déposez votre label à l'endroit où le résultat s'affiche. Là, d'abord ce label qui aura pour titre la surface R. La surface R. Donc, c'est juste un message que ça affiche. Alors, nous aurons besoin d'abord d'un label en variable. Donc, là, on prend notre label qui a le nom de label, peut-être label 3. On peut garder comme ça, on fait calculer. Alors, on dira, quand on clique sur calcul, la valeur de label 3.test est égal notamment à testboss 1, quel est le test que nous avons déposé, multiplié par testboss 1.test. Ça, c'est une possibilité. Nous pouvons démarrer. Attention, j'ai oublié de préciser ici testboss 1.test. Alors, nous démarrons notre vidéo. Ça démarre. Voilà, quand je mets peut-être 5, je calcule, la surface est 25. Alors, nous pouvons également utiliser le résultat dans un MSG Boss. On peut dire, après avoir affiché, il nous affiche MSG Boss. MSG Boss. Bon, ça veut dire, bon, on va ouvrir la surface est 2 points. Nous allons fermer les côtes. Depuis et commercial, on va faire notre opération dans notre et commercial. Voilà. Et puis nous allons fermer notre parenthèse. Voilà. Alors, nous pouvons démarrer. En principe, ça doit donner, parce que je n'ai jamais essayé, mais avec la logique, ça doit donner 5 calculés. Voilà, la surface est 25. Donc, à la part du label, nous pouvons également utiliser un test boss également pour faire l'opération. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver dans la deuxième partie de notre vidéo pour autre tutoriel. Merci beaucoup à vous et à bientôt.